Messieurs et dames, Mbote, bonjour. Le bon choix est celui que vous faites en ces moments d'être branché sur Kyria Media Channel, cette nouvelle télévision, cette télévision que vous voyez depuis quelques temps déjà sur vos écrans. KMC TV, nous sommes sur le canal 37, la fréquence 546, une nouvelle télévision qui vient faire signer son entrée dans un paysage médiatique assez compliqué parce que vous le savez, nous en sommes à plus de 100 chaînes de télévision, des centaines même de chaînes de télévision. Comment faire de la télé dans ces contextes où beaucoup sont là, mais très peu pour faire vraiment de la télé? C'est l'ambition que nous nous sommes donnée ici à KMC Télévision. Vous devrez vous habituer donc à cette télévision qui va vous proposer toute une gamme d'émissions avec comme objectif, évidemment, nous restons dans la triptyque, voulais-je dire, de la télévision qui est faite pour informer, pour éduquer, mais aussi pour divertir. Nous sommes aussi dans l'obligation, face aux besoins, de vous donner une télévision que tout le monde pourra suivre en famille, ce qui devient de plus en plus rare. Les enfants suivent la télé, ils ont leur programme, les parents font de même. Quelle télévision pour mettre ensemble la famille devant nos lucarnes et suivre? Voilà l'objectif que se fixe KMC. Quid du programme, quid des ambitions, quid des particularités? Nous en parlerons dans ces plateaux assez spéciaux organisés en ce jour et nous recevrons un invité assez spécial pour aborder le sujet. Mais KMC, c'est aussi, vous pouvez le voir, ces ciels bleus qui se trouvent là derrière nous. Les ciels bleus, évidemment, qui nous a inspiré un programme très particulier que vous suivrez tout le jour. Ça s'appelle Sky Blue. Sky Blue, évidemment, c'est en anglais. Ça veut simplement dire ciel bleu, bleu ciel, comprenez par là. Pour un peu d'originalité, nous allons en anglais, on dit Sky Blue. Sky Blue, donc, c'est ce programme de la matinale que vous aurez à suivre. Vous avez déjà vu dans les génériques, il y a plusieurs visages. Nous avons des personnalités, des gens, voulais-je dire, assez intéressantes qui sont formés et qui ont été formés pour votre plaisir, messieurs et dames. Merci et bienvenue à KMC Télévision, cette télévision à laquelle vous allez vous habituer. Messieurs et dames, ne commençons pas notre journée évidemment comme ça. Après la prière du matin, nous aurons droit désormais à une météo. Il ne faut pas sortir tout en ne sachant pas quel sera le temps de la journée. Aujourd'hui, là, un peu pleuviné, le matin sur Kinshasa. Prochainement, vous aurez la météo en détail, mais vous aurez aussi chaque jour l'état de nos routes, où est-ce qu'il y a embouteillage, où est-ce que c'est un peu dégagé. Vous aurez tout ça sur Sky Blue, sur KMC Télévision, et vous aurez aussi droit à l'actualité. Ici, nous ne parlons pas d'information forcément, nous voulons aller au-delà de l'information, nous parlons de l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est ce dont on parle chez nous à la maison. On parle de quoi? Qu'est-ce que le net nous donne? Évidemment, comme aujourd'hui, l'actualité, on peut le dire, est marquée par ces séjours du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne au Katanga. Le chef de l'État était à Lubumbashi, où il a fait un meeting assez sulfureux dont on parle. Il y a toute une polémique autour de cela. Pendant que je parle, évidemment, je pense qu'on pourra voir en illustration comment la presse a relayé ces meetings du chef de l'État. Il y a eu plusieurs journaux qui ont parlé. Il y a eu, en tout cas, la salive est en train de couler, l'encre aussi, par rapport à ces discours du chef de l'État. Il a fait un discours, il est revenu sur la grande actualité. Eh bien, la grande actualité, vous le savez, on ne va pas se le cacher. On parle de changement ou de révision de la Constitution. C'est un peu ça l'actualité. L'actualité, c'est aussi ce qui s'est passé la semaine passée. Il y a Delis Esanga, qui est une personnalité de l'opposition très bien connue, qui a été un peu malmené par les forces de l'ordre parce qu'il était en train de participer à une manifestation populaire pour dire non à la révision au changement de la Constitution. Et le chef de l'État, dans le Conseil des ministres du week-end dernier, est revenu. C'est Patrick Mouya qui nous l'a dit lors de son compte-rendu. Le chef de l'État a regretté ce qui est arrivé à Delis Esanga et il a émis le vœu et même instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour que désormais les choses se passent de manière un peu plus respectueuse de droits humains, c'est-à-dire il ne faut pas toujours que les policiers puissent sauter sur nos opposants chaque fois qu'ils sont dans la rue. Il faut un peu de dignité, voilà un peu une police de proximité comme l'on dit. Et le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense,
de s'occuper de cette affaire. L'actualité, ce sont aussi ces embouteillages sur Kinshasa, sur les grandes artères de Kinshasa. On le sait, des mesures ont été prises pour réglementer la circulation et pour doser les embouteillages, voulais-je dire, ça et là. Est-ce que ces mesures marchent ou ne marchent pas? Est-ce que chez vous, le fait de mettre désormais à certaines heures la circulation à sens unique, ça marche ou ça ne marche pas? Autant de questions que nous nous posons chez nous, autant de réponses que chacun se donne, ce sont des sujets d'actualité. L'actualité, pourquoi pas le dire aussi, bientôt on nous promet la délivrance de la carte d'identité, la carte pour citoyens. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous promet avec l'ONIP. L'actualité, évidemment, c'est aussi la culture. La culture, nous avons dans l'est du pays clôturé le festival à Mani, ce grand festival consacré à la paix, qui voit plusieurs artistes défiler. L'actualité, c'est aussi Fally Ipupa qui était à Marseille, qui a joué, mais l'actualité culturelle, c'est aussi Ferregola. On ne sait pas, y aura-t-il Arena ou pas? Autant de sujets d'actualité que nous proposerons de temps à autre de parler ici, de revenir. Question de ne pas être en déphasage avec la réalité. Messieurs et dames, vous voulez agir ou interagir? Nous avons un numéro WhatsApp, notez bien, c'est le +33, j'ai dit +33, 60, 57, 42, 191 ou 191. Je réponds. Le +33, 60, 57, 42, 191 ou 191. Nous pourrons ensemble interagir, je vais dire, à travers ces numéros. Comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes dans la triptyque. La télé, c'est informer, éduquer et divertir. Nous allons passer à nos rubriques. Tout de suite, place à la première rubrique que vous allez découvrir à travers ceci. Je pense qu'en ces moments, la régie devrait nous proposer de découvrir ce que sera notre première rubrique. Il s'agit de la rubrique high-tech qui sera animée par Ami Amadej que vous allez découvrir. Ami Amadej, un nom assez particulier. Ami comme ami, très chers téléspectateurs, Amadej comme Amadej. Vous devrez vous habituer à cette appellation. Il s'appelle Ami Amadej et aujourd'hui il nous emmène high-tech. Ami, pourquoi high-tech dans ces programmes Sky Blues auxquels les gens devront très bientôt s'habituer? Une question très importante. On doit savoir que le monde est dirigé par la technologie, la haute technologie, et on a jugé bon par KMC de pouvoir marcher ensemble avec tout le monde pour pouvoir comprendre, pour pouvoir suivre l'évolution de la haute technologie dans le monde entier. Voilà. Donc c'est pour qu'on ne soit pas en déphasage, quoi. Il faut que nous soyons au courant des différentes inventions. Effectivement. Mais de manière générale, en RDC, nous sommes un peu en retard. Hein. Est-ce Oui. que le dernier iPhone sorti, nous l'avons ici? Est-ce que Bon, il faut dire qu'avant c'était difficile. Mais maintenant que nous avons Internet, c'est-à-dire quand nous nous rattrapons très facilement, tout le monde a les mêmes informations au même temps, au même moment. Et surtout que pour pouvoir nous commander quoi que ce soit, aujourd'hui c'est plus facile et c'est toujours l'œuvre de la haute technologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle et c'est très important que les gens sachent pour que nous puissions aller de l'avant et voilà, que nous soyons tous au même niveau. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Ami Amadej. Il est très bien sapé là. Il a son blouson cuiranta. Merci. Ami Amadej, ta forme, hein, mon ami. Hein. Bon, on fait ce qu'on peut. C'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. En tout Alors, pour aujourd'hui, vous nous réservez quoi comme sujet particulier? En tout cas, un sujet extraordinaire. Moi, je dis que bon, déjà, moi, je suis un geek de la haute technologie. J'aime bien la haute technologie. Et là, je vais parler de Tesla. Mais avant, je vais expliquer un truc, c'est qu'il y a le problème de l'augmentation des concentrations en gaz à effet de serre. Et ça, c'est très important. Ça se traduit en hausse de la température à la surface du globe. Le réchauffement climatique. Donc. Voilà, le réchauffement climatique. Alors, ça a été un problème d'usine, ça a été un problème aussi des constructeurs de véhicules, mais chacun a proposé. Aujourd'hui, nous parlerons plus des constructeurs de véhicules. Et à un certain moment, ils ont proposé une voiture qui a un moteur, hein, je serai un peu plus banal, un moteur qui a comme carburant de l'hydrogène. Okay. Mais maintenant, là, le message ce qu'on donne aujourd'hui dans la high-tech, c'est que Tesla
Et quand on parle de Tesla, on parle de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le numéro 1, qui a proposé un moteur différent de ce moteur-là. Lui, il ne veut pas de l'hydrogène. Oui, il ne veut pas d'hydrogène. Il dit que ça pose un problème au niveau du réservoir. Je crois que c'est au niveau artistique aussi qu'il le dit. Le réservoir trop énorme, ça va ou trop petit? Trop énorme, et encore plus énorme si c'est gazeux. Okay. Alors, il a proposé, et après, il y a beaucoup d'autres raisons, hein, ça c'est une des raisons, et il a proposé, parce que c'est Tesla, comme c'est un constructeur de véhicules, il ne peut pas donner une contre-proposition. Il a donné une proposition à lui, c'est une voiture qui, au lieu de l'hydrogène, on utilise le méthanol. Voilà, le méthanol. Le méthanol. C'est encore quoi ça, papa? Bon, le méthanol, c'est... Vous m'avez renvoyé à mon tableau périodique là. Voilà, c'est ça. Le méthanol. Tableau périodique, oui, parce que c'est un composé chimique. Okay. C'est un composé chimique qui est en base de centaines de produits de quotidien. Notamment les plastiques, les peintures, les pièces automobiles. On peut faire du recyclage avec ça. Le méthanol? Oui. Okay. Oui, effectivement, ça peut se faire. Et le méthanol est également une source d'énergie propre, utilisée pour alimenter les voitures, les camions, les bus, les navires et autres. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont signé un contrat avec une firme autrichienne appelée Obrist, qui, elle, détient un brevet pour un carburant, un carburant qu'il a créé, un carburant notamment fabriqué sur base de méthanol. Méthanol, voilà. Et ce qui fait que, voilà, ils sont les deux selon Musk, en collaboration. Le méthanol présenterait plusieurs avantages que l'hydrogène et que d'autres produits de substances comme ça. Effectivement, déjà au niveau de la taille du réservoir, parce que c'est son problème déjà au niveau, c'est déjà bon. Et même d'une manière physique, chimique aussi, ça poserait moins de problèmes, selon Elon Musk. Puisqu'on parle d'Elon Musk, parlons-en. Parce que moi, un peu comme d'autres, nous ne savons pas trop sur lui. Donc vous avez dit que c'est l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde qui est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Ah bon? Il est né en Afrique du Sud? Oui, il est né en Afrique du Sud. C'est un entrepreneur, un chef d'entreprise et un milliardaire sud-africain, canadien et américain. 3 nationalités. Voilà, 3 nationalités. Donc, et puis sa fortune, ça va de plus ou moins 300 milliards de dollars. Il paraît qu'il est un peu dans tout, construction véhicule, construction, je sais pas moi, avion, il pense faire des taxis, SpaceX, qui volent, aérospatial, il pense emmener les gens à l'espace. Oui. Mais j'allais dire c'est un dingue, excusez-moi, oui. Mais on peut dire ça dans ce sens-là. Il rêve vraiment. Effectivement, et moi je crois que c'est ça en fait le point chez les gens de high-tech. Ils sont plus dans les rêves. Dans les rêves, il fait des conférences par-ci, par-là pour expliquer des choses. Mais lui, il est plus dans l'écologie aussi. Hein, il est aussi dans l'écologie. Oui, parce qu'il se bat par rapport à cette situation que nous avons pour la couche d'ozone et tout. Et on tout ce qui apprend même qu'il serait ami à Donald Trump. Ami à Donald Trump. D'ailleurs, il aura sûrement en 2025 un poste au niveau du gouvernement. Comme ministre. Oui, comme ministre sur un point. Donc ça n'étonnerait personne. On les mettra soit dans l'écologie ou dans autre chose comme ça. Un sens pareil. Après, on verra. Ami Amadej, donc ça sera comme ça chaque jour, vous reviendrez désormais avec cette rubrique high-tech. Les gens devront s'attendre à ce que chaque jour vous leur emmeniez un nouveau gadget, quelque chose, une information de plus? Oui, en tout cas, il y en aura chaque fois que nous passerons ici. Et je crois que ça fera de KMC la chaîne exclusive où nous vous parlerons de l'high-tech en temps réel. Voilà. Quand vous parlez de KMC, technologie, high-tech en temps réel, c'est un défi, hein? Oui, c'est un défi, mais après, moi j'aime bien les challenges. KMC, c'est une chaîne de challenge. Donc on va essayer de relever un peu la barre très haute. Et je crois que KMC sera, je dis bien et je répète, la chaîne qui va vous accompagner au niveau high-tech en temps normal et en temps réel. Messieurs et dames, il s'appelle Ami Amadej, un prénom, un nom auquel vous devrez vous habituer. Ami, merci beaucoup d'être passé nous voir. Tout le plaisir est pour moi. À très bientôt donc. Ça pourra peut-être ne pas être moi ici à la présentation, mais vous pouvez être sûr que Ami Amadej sera toujours là pour toutes les informations qui ont lien à cette rubrique high-tech. Très bientôt, nous allons directement passer à la prochaine rubrique très originale que vous allez découvrir tout de suite.
et dames, quand on vous dit KMC c'est du sérieux, vous allez découvrir ce que vous allez découvrir. Nous, on s'est dit qu'on doit faire de la télé, et on doit vraiment faire de la télé. On doit vous donner du ouf. Et par rapport au ouf, nous avons cette rubrique qui est assez particulière, le tiroir. Et pour animer cette rubrique, une personne d'assez particulière et spéciale aussi, Morane Djomfa. Morane, Mbote, bonjour. Mbote, hein? Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez en tout cas. Vous êtes branchés sur KMC TV. Voilà, aussitôt arrivée, aussitôt elle s'est mise à nous charmer. Elle s'appelle Morane. Habituez-vous à Morane. Morane, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Super, puisque là, l'ambiance est au rendez-vous avec vous. Je suis très heureux de vous avoir sur ces plateaux. Morane, alors, le tiroir. Pourquoi le tiroir et c'est quoi le tiroir? Bon, le tiroir, bon, comme d'autres gens le pensent, le tiroir, d'autres gens pensent que le tiroir c'est un placard, mais c'est pas un placard. Parce que quand j'ai choisi cette rubrique, le tiroir, j'ai dit que non. Donc vous allez ouvrir quelque chose là. On va ouvrir quelque chose, on va essayer et nous ressortir quelque chose. Voilà, et on va essayer de découvrir si c'est quoi, où et quoi. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Très bien, je comprends très bien. J'aimerais aussi que nos téléspectateurs puissent comprendre que nous avons dit ça tantôt ici, la télé c'est en même temps informer, c'est éduquer, Morane, c'est aussi divertir. Mais quand on parle d'éduquer, évidemment, nous avons le devoir de faire relever le niveau de nos téléspectateurs à travers des rubriques comme celle-ci, le tiroir. Et pour aujourd'hui, Morane, quelle est la particularité du sujet que vous nous emmenez? En tout cas, la particularité du sujet, c'est un mystère. Okay. Oui, oui. Et il s'agit de quelque chose ou d'un personnage ou d'un lieu? Un personnage important et surtout un personnage important pour moi. Super, alors. Oui, oui. On procède comment? On commence par quoi? Vous nous dites déjà c'est qui ces personnages? Non, non, je ne peux pas vous dire. Mais ça se passe comment alors? Non, il faudrait qu'on mette. Ah bon? La régie, je ne sais pas ce que vous avez concocté avec Morane. Moi, je suis très pressé de découvrir comment on va procéder. Morane qui veut nous faire découvrir ce personnage-là. On attend voir. Oui, il faut attendre de voir. On attend voir ces personnages de Morane. Ok. Regarde, je te demande de regarder très bien la photo. Hein. Ok. Prends ton temps. Je vois un homme, une femme, et un bébé. D'accord. La femme, avec un nez pointu, très jolie dame. Elle est belle, hein? Ouais, elle est jolie, naturelle. Elle ressemble plutôt à ma soeur. En tout cas, on va dire bonsoir à ta soeur. Hein? Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle elle va nous suivre. Il y a un joli bébé, il y a aussi un monsieur. Mais moi, je connais... Le visage me dit quelque chose. Ok. La coiffure est déjà vieille. D'accord. Avec une belle raie là sur la chevelure. Okay. Le monsieur est barbu. Je connais le monsieur. Tu connais le monsieur en tout cas? Je connais le monsieur. J'espère que chez vous aussi vous connaissez ces messieurs. Et bien pour nous montrer que vous connaissez ces messieurs, n'oubliez pas, nous avons notre numéro WhatsApp qui est le plus 33 60 57 42 191 ou 191. Je réponds, le plus 33 60 57 42 191 ou 191. Vous êtes en train de suivre Kyria Media Channel. Nous sommes, mesdames et messieurs, sur le canal 37 fréquence 546. Et j'espère que, comme moi, certains ont reconnu le monsieur qui était sur image, qu'on peut voir encore. Ok. Est-ce que tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé, je crois. Ah, voilà, là, j'ai trouvé encore. Donne la réponse. Avec la deuxième photo, j'ai trouvé. Oui, donne la réponse. Nelson Mandela. Bravo! Madiba Mandela. The king, the lion king. I call him the lion king. Excuse me, but I On commence à l'oublier. Oh, you can speak. Yes, but he is the biggest president. This man? Yes. Mandela? Yes, he's the biggest president. He's the big... Je ne fais que répéter, hein, mesdames et messieurs. He's the biggest president. He's the biggest president. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est le plus grand président. Ok, le plus grand. Hein? Ok. Pourquoi vous avez choisi ces personnages aujourd'hui? Bon, en tout cas, pour moi,
ce monsieur me motive. C'est un grand. Oui, c'est un grand, il me motive beaucoup. Et c'est important que tout le monde le sache. Et c'est important que tout le monde puisse connaître qui est Nelson Mandela. Si je peux vous briefer. Allez-y, Morane, je vous laisse taire. D'accord. Face à votre caméra, dites-nous tout sur ces Mandela. Bon, je vais vous briefer ce qu'est Nelson Mandela. Alors, Nelson Mandela est l'ancien président de l'Afrique du Sud. Il est né le 18 juillet 1918 à Mvevo, en Afrique du Sud, dans un petit village de l'Afrique du Sud. C'est une figure emblématique de l'apartheid. Il faut savoir que Nelson Mandela, c'est un monsieur qui est descendant de la famille royale. Si vous ne connaissez pas, si tu peux deviner c'est quelle famille royale, tu es fort. Je sais que Mandela sort d'une grande lignée. Effectivement. Et comme je suis fort, je vais tenter de deviner. Mandela doit être de la lignée de la grande tribu de Xhosa. Oui. Et le Xhosa, c'est une langue officielle de l'Afrique du Sud. Une langue officielle de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Morane, l'hymne national sud-africaine s'appelle les Kosi là, je crois, quelque chose comme ça. Ça vient de... C'est du Xhosa, je crois. Oui. Alors, je peux continuer. Allez-y, je vous en prie. Alors, Nelson Mandela, comme je le disais, est une figure emblématique de l'apartheid. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apartheid est une ségrégation, est un congrès de ségrégation qui vise à séparer les races. Donc, il séparait les Noirs, les Métis et les Indiens aussi. Il faut savoir que les Indiens ont aussi participé à l'apartheid. L'apartheid, donc, c'est un système, pour reprendre ce que Morane était en train de dire pour notre compréhension commune. L'apartheid est un système qui a beaucoup, ou qui a fonctionné en Afrique du Sud à un certain moment. Très mauvais système, parce que l'apartheid, c'est tous ces comportements, toutes ces mesures qui ont été mises en branle pour essayer de séparer ou de faire, quand on parle de la ségrégation, c'est-à-dire de mettre une race sur une autre. Nous avions en Afrique du Sud plusieurs races, les Indiens, le Noir, le Blanc. Et sous l'apartheid, les Noirs ont beaucoup galéré. C'était la grande galère pour le Noir. Donc Mandela, comme le disait Morane, est une grande figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Oui. Et grâce à cette lutte contre l'apartheid, il a fait 27 ans de prison pour des fausses accusations. 27 ans de prison, ne l'oublions pas. Parce qu'on disait que Nelson Mandela détournait la constitution sud-africaine. Parce que les Blancs voulaient rester dans le sens que les Noirs sont inférieurs et les Blancs sont supérieurs. Les Métis aussi étaient considérés comme les Noirs, il ne faut pas l'oublier. Ah, l'Afrique du Sud vient de loin, hein? Oui, l'Afrique du Sud vient de loin. Il a fait 27 ans de prison. Et il ne faut pas aussi oublier qu'en 1940, Nelson Mandela adhère de African National Congress, qui est le ANC. En français, ANC. ANC, qui veut dire le Congrès national africain. Regardez très bien le drapeau qu'on nous montre là de l'ANC. Nous avons au Congo un parti qui ressemble à celui-là, qui a le même drapeau à peu près. Non, nous avons deux partis d'ailleurs qui ont le même drapeau. Non, si vous regardez très bien, le drapeau, l'ANC, ça ressemble un peu au parti de Pius Mwabilou. Il a un drapeau pareil. Et si vous regardez encore en image, en illustration, ce qu'il y a dans l'ANC, vous retrouvez la grande machine qui tourne là, c'est l'UNC de Vital Kamerhe. Donc ce sont deux partis qui se sont inspirés, pour votre information, de l'ANC de Nelson Mandela et les autres. Et pendant ces 27 ans de prison, tu sais en quelle année il a été arrêté? Dis-moi, rappelle-moi, en quelle année il a été arrêté? Nelson Mandela, il a été arrêté en 1962. En 1962, il est mis aux arrêts. Et libéré dans les débuts des années 90. Bon, des années 90, hein, parce que c'est le... 99 plus précisément, 27 ans de prison. Oui, 27 ans de prison. Et élu le premier président noir en Afrique du Sud. Et pour notre information, notre gouverneur, depuis que Mandela a été le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'à aujourd'hui, on n'a que des présidents noirs. Effectivement. En Afrique du Sud. Et 1994 est l'année
où l'Afrique du Sud a eu son indépendance. Ok. Oui, oui. Puisqu'on parle de Mandela qui a fait 27 ans de prison, Moran, dis-nous, pas facile de résister, 27 ans de prison, comment il a fait? Ça serait quelqu'un d'autre, il se serait suicidé, donné la mort. Comment Mandela a pu résister dans tout ça? Il avait un moral de fer. Hein? Il avait un mental fort. Voilà pourquoi c'est pas pour rien que je l'ai choisi, parce qu'il m'inspire, il me motive. Donc Mandela, pendant sa durée en prison, sa passion était la lecture. La lecture. Oui, oui. Donc quand sa passion était la lecture, il préparait aussi sa campagne électorale. Moran, tu lis aussi? Quand même. Oh. Je lis, je ne sais pas si tu connais Agatha Christie. Je connais très bien Agatha Christie avec ses romans. Elle écrit des romans policiers en plus. Ok, tu lis beaucoup d'Agatha Christie. Hein? Je lis aussi Victor Hugo. Victor Hugo, ça c'est... On est dans les classicismes, on est vraiment dans le classique. Shakespeare aussi. Oh là, ça vole très haut là, ça vole très haut. Ça vole très haut là. Non mais messieurs et dames, entre nous, il faut lire. Il faut beaucoup lire parce qu'on dit lire, c'est voyager. Mandela, il paraît, selon Moran, qu'il a tenu grâce à la lecture. Ça lui a permis d'avoir un mental fort. Oui, oui. Nous aussi lisons, pas seulement pour tenir face à la galère, hein, parce qu'il y a la galère qui... Nous avons nos problèmes. Ne lisons pas pour ça, mais lisons pour nous instruire, pour nous informer. C'est important. C'est important de... La lecture on voyage. Hein, Moran. Effectivement, on voyage. Non seulement on voyage, on apprend des nouveaux mots. On apprend aussi comment faire des syntaxes de phrases. En tout cas, des syntaxes des phrases. Est-ce que tu sais là où Mandela, on l'avait incarcéré? Rappelle-moi. Comment tu connais pas en fait? J'ai comme une idée. Comment tu connais ça doit pas? être... Parce que... Attends ça. Robben Island. Oui, Robben Island. C'est une île en Afrique du Sud heureusement, où on incarcère les prisonniers. Je sais un peu de choses. Si je ne savais pas face à Moran, non, mais on apprend tous les jours. Hein, ok, super. Robben Island, donc il était là-bas. Oui, il a été là-bas. Donc Robben Island, à une époque, c'était l'enfer pour les Noirs. C'est un peu comme le Guantanamo aujourd'hui, comme l'Alcatraz. Alcatraz, Guantanamo. Tu as aussi des prisons en Russie. Ce sont les prisons les plus dangereuses. En Russie? Oui, oui. Je n'aimerais pas faire un tour là-bas en tout cas. Non. Et même à mon pire ennemi, hein, en tout cas. Mon pire ennemi, si tu me regardes, je ne te souhaiterais même pas la prison. Pardon. Évidemment, on sait que Moran n'a pas de pire ennemi. Hein? Elle dit ça pour rire. Hein? Elle dit ça pour rire. Hein? Mais en tout cas, Nelson Mandela intègre le ANC en 1940. Ok, il intègre l'ANC donc. Et après, il est à côté de Nelson Mandela, on a vu une dame quand même qui s'est battue, Winnie Mandela. Winnie Mandela. Qui a lutté avec son homme, et même quand son homme n'était pas là, voilà. Ça c'est, je crois, Winnie Mandela le jour de la sortie de prison à côté de son mari. Effectivement. Ils sont là. Mais elle était forte en tout cas. Mais ils ont divorcé juste après, ça me fend le cœur. Elle a divorcé, Nelson Mandela s'est marié avec la veuve du président Samora Machel. Oui. Qui est décédé un peu plus tôt. Effectivement. Tu connais, hein? Tu cultives. Un peu de lecture, moi. Je pensais que j'allais te briser. Dans le sens que tu n'es pas fort en culture générale, mais je me rends compte que je suis avec une personne qui est hyper fort en culture générale. Bon, hyper, non. N'exagérons pas, un peu de modestie. On essaye de connaître une, deux, trois choses. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent sur KMC, apprenez avec le tiroir. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de surprises pour le prochain numéro? Oui, beaucoup de surprises en tout cas pour le prochain numéro. Et j'ai hâte. J'ai hâte de vous faire tourner le cerveau. Et nous avons tous hâte de revoir Moran, très souriante, pleine de vie. Merci. Sur un plateau, Moran, merci d'être passé. Oh, merci. On te fait de gros bisous, Moran. Gros bisous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse te faire un câlin? J'espère que ça ne sera pas très difficile. Merci, Moran. De rien. À très bientôt sur ce même plateau, Moran. Tu restes d'abord là un peu. On va te garder, les gens vont encore te regarder bien. Donc c'était là, Moran. Avec Moran, ça sera les tiroirs. Avec Moran, ça sera les tiroirs. Les tiroirs, ça sera du lundi au vendredi sur Sky Blue. Sky Blue, on a dit, c'est simple. Sky Blue, voulais-je dire, c'est ciel bleu, ça arrive. Hein.
que l'on mâche un peu de mots et tout ça. Mais pourquoi on C'est n'avait la pas télé, dit même. ce rêve bleu? Moi, Ciel j'aurais bleu. pensé à ça, en fait. Non, mais tu sais, il faut faire un peu original aussi. Hein. Ok. On Moi, dit j'ai ciel pensé bleu. à la chanson de Aladdin. Et ce rêve bleu. J'ai connu une boîte à Bandal qui s'appelait Ciel Bleu. Donc, pour ne pas Oh. faire comme tout le monde, nous, on dit Sky Blue. D'accord. Ça, c'est spécial KMC. Ok. Originalité, authenticité d'ici. Ok. Messieurs et dames, c'est ça, KMC, c'est ça, Sky Blues, que vous allez découvrir très bientôt. Nous allons parler un peu sport dans ce numéro spécial qui, on le répète, on vous le rappelle, est fait pour vous présenter KMC Télévision comme chaîne, mais aussi Sky Blue comme programme, un programme assez spécial. Ça sera tout le jour de lundi à vendredi, ici sur KMC, et vous ne serez pas dessus, c'est sûr. Tout de suite, place au sport. Messieurs et dames, les sports, on en a parlé la semaine passée, on en parle encore, les sports c'est presque tout le jour. Et KMC ne compte pas déroger à la règle, les nouvelles sportives vous seront données de manière très régulière, très régulière. Alors, nous allons faire un effort pour être vraiment à la page par rapport au sport. Presque tous les jours, vous aurez du sport. Sur Sky Blue, ces programmes que nous vous présentons, mais aussi avec des émissions spécialisées, nous donnons le pari d'être dans tout le sport, de ne pas seulement parler football, pas seulement basket. Pourquoi ne pas descendre dans nos avenues, dans nos rues, dans nos petits terrains pour nous montrer un peu, pour nous faire découvrir des choses. Et sur ça, nous devrons toujours compter sur Rex, Désiré Wamba Rex. Bienvenue sur ces plateaux de KMC. Merci beaucoup et puis mes salutations à tous les amoureux de sport en général, de football en particulier, parce que c'est la discipline mère ou c'est le sport roi. Mais comme vous venez tantôt de dire, on va vraiment aller dans le Congo profond pour voir des nouveaux talents qui sont en train d'émerger, parce que au-delà d'être un loisir, c'est quand même un métier qui donne vie aux plusieurs personnes qui pratiquent le sport en général dans toutes les disciplines. Et voilà. Quand on parlait des sports en général, évidemment, vous avez aussi cité un mot là, les loisirs. Il faudrait aussi nous emmener découvrir des loisirs. Aujourd'hui, un peu partout dans toutes les communes de Kin, il y a des clubs de Scrabble, il y a des gens qui s'amusent aujourd'hui à jouer de la pétanque. Il y a autant de choses que nous pouvons découvrir. Est-ce que jeu de dames, Petobé Taraneza, est un sport ou un loisir? À un moment, il y avait des compétitions de jeux de dames. Ok. Et ça fait partie de loisirs parce que ça rassemble des gens qui passent. On pourra aussi de temps en temps voir ça? Bien sûr. Dans ces rubriques de sport, on aura le temps de découvrir des disciplines ou des loisirs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de connaître. Quand ça a commencé, pourquoi on est en train de jouer ceci. Je pense qu'on passera vraiment ces genres de moments. Prochainement, je viendrai avec quelque chose d'inouï que des gens n'ont pas vraiment la connaissance sur ça. On va essayer un peu de partager la connaissance. Je ne dis pas que je détiens la connaissance parce que nul a le monopole de la connaissance. Même si vous êtes un peu expert dans le domaine ou beaucoup expert dans le domaine. Monsieur Rex, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous laisser face à votre caméra et comme vous le faites si bien, comme vous savez le faire, vous allez nous informer sur tout ce qui est news en sport. Voilà, le ciel est bleu. L'actualité sportive est comme la pluie parce que c'est vraiment à tout moment. Je vais commencer avec le Léopard de la République démocratique du Congo, les seniors ainsi que le U20 ont joué le week-end dernier et tous ont perdu. Je commence avec le Léopard senior, ils ont perdu sur le score de 2 et sur le score de 1-0 face à la formation guinéenne. C'était lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'était en Côte d'Ivoire. Et puis le Léopard U20 ont perdu aussi face à la formation saoudienne sur le score de 2-1. L'unique but de la RDC a été marqué par le jeune Makoko. Avec vous à l'image, on va voir le but que la RDC a concédé parce que c'est la première défaite de la RDC, c'est le premier but encaissé par la RDC, le premier but encaissé par le gardien Dimitri Berthaud qui était là
jusqu'à enchaîner avec des clean sheets, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas face à un attaquant du club de Dortmund en Allemagne, qui est vraiment intraitable parce que depuis son retour dans cette sélection, il a enchaîné avec des buts, des triplés, des doublés. Et face à la RDC, il a marqué un but qui a cassé ou qui a mis fin à l'invincibilité de la RDC dans cette campagne d'éliminatoire de la CAN Cameroun et CAN Maroc 2025. Et puis côté de nos Léopards, ils sont en train de préparer la CAN U20 qui va se jouer la saison prochaine. Et ils ont gagné le tournoi INIFAC au Congo, au Brazzaville, en remportant coup sur coup face à cette formation de Diable Rouge sur le score étriqué. Et aujourd'hui, quand même, de temps en temps, ils sont en train de chercher des stages pour préparer l'équipe à être au meilleur de leur forme pour pouvoir bien jouer la CAN qui va se jouer la saison prochaine. Et aussi, on va parler de la Ligue nationale de football Division 1, la Linafoot, le championnat national le week-end dernier. Plusieurs rencontres se sont jouées, entre autres la formation de Saint-Éloi Loupopo a battu les Cheminots a battu à plate couture la formation de Lumbashi Score sur le score de 2-0. Le 2 buts ont été marqués par Issama Mpeko, les doyens, qui marque son premier but sous le maillot de Saint-Éloi Loupopo de Viet, le jaune blé, et ainsi que l'avant-centre, le jeune avant-centre de Saint-Éloi Loupopo, Orso Mwaku. Il a inscrit aussi son but. Et la formation de Tanganyika qui a martyrisé ou infligé un score lourd face à la formation des AC Simba sur le score de 4-0. Et on a vu Céleste trébucher encore face à la formation de Dauphin Noir sur le score d'1-0. Et c'était là le résultat du week-end dernier. Et lorsque vous regardez les classements du groupe A, le Saint-Éloi Loupopo avec un record, 4 matchs, 4 victoires. Aucune équipe dans son groupe a réussi à faire ses records. Joli parcours jusque-là. Joli parcours jusque-là pour l'entraîneur Luc qui était remplacé au cours de cette saison même. Il a remplacé l'entraîneur Magasuba qui n'arrivait pas à donner des résultats escortés. Vu la grandeur du vision que Jacques Yaboula, le président de Saint-Éloi Loupopo, a pour cette formation. Wandani, comme on l'appelle. Voilà, et les résultats ne suivaient pas. Ils ont dû changer l'entraîneur. On voit que l'ex-entraîneur des Aigles du Congo qui avait réussi à propulser l'équipe de Vidier Chimanga la saison dernière au play-off. Il a aussi réussi quand même à enchaîner autant de victoires face à cette formation dans ces groupes A. Voilà pourquoi il est premier. Il est suivi par la formation de groupe Bazano qui enchaîne aussi des matchs aussi importants, des victoires aussi importantes aussi. Et Mazembe aussi est là. Et du côté du groupe B, on retrouve 3 clubs de l'Est du pays qui occupent les 3 premières places, à savoir l'AC Maniema Union, il y a Dauphin Noir, il y a OC Bukavu Dawa. Ce sont là les 3 clubs qui occupent le top 3 du classement B. Ce sont là le résultat de la Linafoot en général. Et puis on va parler aussi des handball parce que vous savez que la RDC va accueillir la CAN handball féminine cette année même. Ça va commencer très bientôt là. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la RDC est prête aujourd'hui à accueillir cette CAN-là? On voit la RDC maintenant qui est presque un peu gourmande là, à vouloir tout accueillir. Il paraît que le chef de l'État lui-même, il veut faire du Congo une grande destination des compétitions. Est-ce qu'en termes d'infrastructure, nous sommes dans le bon? En termes d'infrastructure, nous sommes dans le bon parce que les infrastructures léguées par la francophonie, aujourd'hui, nous permettent quand même d'organiser des compétitions régionales de d'autres disciplines, pas le football, parce que le football, ça demande encore un peu plus. Après la francophonie, on a organisé la CAN de boxe ici, au gymnase jumelé. On a organisé les éliminatoires de la CAN ainsi que de la Coupe du Monde de U23 de basketball sur fauteuil. Ce sont le basketball que de personnes vivant en situation de handicap jouent. On a organisé aussi pas mal de choses. Aujourd'hui, on va accueillir aussi la CAN handball qui va débuter le 27 si je ne me trompe pas. Et pour préparer juste cette CAN, il y a la Coupe du Congo, la 39e édition de la Coupe du Congo qui se joue actuellement, même tout à l'heure là à 13h, il y a des rencontres. Je vous donne le programme directement parce que nous sommes déjà au niveau de demi-finale. Il y a côté femmes, c'est lundi 18 novembre 2024 à 13h15. Le premier match du groupe A va mettre en prise la formation d'héritage qui va croiser les Aigles du Congo.
quand même, c'est un club omnisport. Ils ont une équipe de handball, ils ont aussi une équipe de football. On voit comment est-ce que Vidier Chimanga est en train d'investir dans le sport général, parce que le sport, ce n'est pas seulement le football, c'est quand même quelque chose à saluer, c'est quand même quelque chose d'encourager. Voilà. Très, très, très haut. Et puis, dans le deuxième match, côté version féminine, on a Mazembe qui va affronter Mikishi. Mikishi, c'est une équipe connue, c'est une ancienne équipe. Une vieille équipe. Voilà, grâce notamment aux efforts de président de cette fédération de handball, à la personne de Amos Mba, j'allais dire le révérend Amos Mba, mais ici, il est le président, parce que bien sûr qu'il est un pasteur aussi, qui a lui-même payé de billets pour d'autres clubs qui n'avaient pas de moyens pour venir participer dans cette 39e édition. C'est quand même quelque chose de très bien, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, nos équipes d'autres disciplines peinent à trouver de moyens pour relancer ces sports. Et lui, comme un bon président, comme un bon parent, il a voulu mettre la main dans sa poche pour pouvoir payer des billets et des hôtels et des tickets pour que ces équipes viennent ici et puis jouer la Coupe du Congo. Rex, alors que vous parlez si bien d'Amos Mbayo, il faut quand même rappeler que il y a quelques jours, nous avons assisté à une polémique entre Amos Mbayo et Herman Bogno sur la gestion, je crois, du comité olympique. Là, on ne va pas revenir, mais où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ça s'est un peu tassé? C'est fini? Il y a toujours guéguerre là-bas? Pour l'instant, ce qui est plus mis en avant, c'est l'organisation de la CAN. Parce que lui aussi, c'est quand même le président du comité olympique, comme vous venez de dire. Mais aussi au niveau national, c'est aussi le président de la fédération. Donc, il est en train de se donner corps et âme pour l'organisation. On était avec lui dernièrement après le séminaire organisé à l'intention des journalistes pour la bonne couverture médiatique de cette compétition africaine. Il était optimiste. Il a dit qu'il est déjà à 70% déjà de l'organisation de la CAN. La salle déjà, elle est bonne, l'infrastructure elle est là. Il a déjà payé le ticket des hôtels, tout consort. Tout a été réglé. Voilà, les 12 nations qui seront là puissent être bien logées et pour que la compétition se déroule de la plus belle manière. Mais le problème, ça ne manque jamais. On a décrié aussi la gouvernance de ces comités olympiques, parce que c'est juste à la veille d'une compétition qu'on les voit sortir, organiser des réunions. Mais après, lorsqu'il n'y a pas de compétition, on ne sent pas vraiment l'apport du comité olympique. Et moi, je pense que c'est aussi des guerres de positionnement qui s'est créé aussi entre eux. Et voilà pourquoi c'est ça. J'étais en train de donner le programme de la Coupe du Congo de handball chez les messieurs. Le match va commencer à 14h. JSK va affronter. JSK, c'est une équipe qui restait seulement du côté de handball, parce que entre football, l'équipe a changé de nom. Bon, ça a été vendu à Vidier Chimanga aujourd'hui. Et voilà, c'est devenu les Aigles du Congo. Et JSK va jouer contre la police. Et puis à 17h45, Saint-Éloi Lupopo va jouer face à Scorpion. Et ce sont là le rencontre programmée du jour, c'est au niveau de demi-finale. Et puis on voulait juste là faire savoir à tout le monde, les amoureux du sport en général et de cette discipline, que l'accès au gymnase jumelé du stade de Martyrs pour cette compétition est gratuite. Et gratuit, il faut aller. Vous n'allez rien payer juste votre transport pour aller encourager le club. C'est quand même quelque chose de très important. Parlant de billets, parlant de l'accès, vous savez, le match de la RDC, il va jouer le deuxième rencontre, la dernière d'ailleurs dans cette campagne d'éliminatoire de la CAN Maroc 2025, ici au stade des Martyrs, face à la formation éthiopienne. C'est une occasion pour la RDC de finir en beauté avec une victoire. Et on dit la danse sans musique n'a pas d'importance et puis c'est pas trop bien. Il faut que les gens soient au stade pour que le spectacle soit au rendez-vous, de pousser votre équipe. Et là, l'entrée n'est pas gratuite? Non, l'entrée n'est pas gratuite, mais c'est juste réduit, parce que avant c'était à 10 000 francs. On a assisté à... Maintenant, le billet est à 5 000 francs, parce que c'est quand même une demande du public. Parce que là, maintenant, on l'a vu lors de récentes rencontres de la RDC ici au stade de Martyrs, la stade n'était pas à 10 000 francs, les gens ne viennent pas au stade. Non. C'est un peu trop. Les gens disent qu'il lui prendrait peut-être 2 bouteilles de bière. Il s'installe dans un bar ou terrasse. Il va regarder les matchs avec la connexion. Normalement, en fait. 2 bonnes bouteilles dans un bar devant un grand écran. Il n'a pas besoin d'aller au stade, quoi. Donc, il n'a pas besoin d'aller au stade, payer 10 000 francs, c'est quand même... Ils ne veulent pas voir le live. Voilà.
c'est quand même beaucoup. Et bon, c'est heureusement que maintenant c'est à 5 000. À 5 000 francs, et puis c'est la dernière rencontre ou le bon, dernier 5 000 match. c'est une bouteille, hein, les gens ne vont pas beaucoup réfléchir, ils iront au stade carrément. Mais quand vous avez 10 000 francs, vous pouvez payer les transports aller-retour. Et vous prenez aussi, vous regardez aussi les matchs. Et si on gagne aussi, vous serez très satisfait. Bon, déjà, on a la qualification dans la poche déjà, c'est juste un match. Mais c'est un match vraiment où l'entraîneur voulait tourner son effectif, donner la chance à d'autres joueurs. Parce que ce qu'il faut retenir aussi lors de la dernière rencontre, on a vu un gars, un très bon numéro 6, à la personne de Moukao, monté sur l'RDG. Sa première fois de jouer avec la sélection nationale de la RDC, c'est le joueur de Lille. Et on a vu Demboukou, on a vu Noah Sadik être titularisé pour la première fois. Ce qui fait quand même la beauté, c'est la jeunesse s'invite dans cette campagne. C'est quand même quelque chose de très bien déjà de préparer déjà l'avenir. Ce sont là les actualités concernant l'équipe nationale de la RDC. Rex, est-ce que cette équipe promet? Déjà, on est qualifié. On dit souvent les talents que nous avons là, oui. Ils promettent. La RDC, c'est un pays pétri des talents. Et bien que ces derniers temps, dans nos avenirs, sur le plan national aussi, on a du mal à produire des talents parce que autrefois, on jouait dans les avenirs. Mais aujourd'hui, les avenirs sont transformés en de marchés ou de mamans vendent de pain, de foufou. Et lorsque vous jouez, le ballon peut aller peut-être mettre en mal l'économie d'une famille. Et le terrain qu'on avait aussi souvent à l'habitude d'aller jouer, d'autres terrains sont construits, d'autres terrains sont vendus. Et l'autre fois, j'étais du côté de Tchangou à Maluku là-bas. Et je vous dis que j'ai sillonné à Kipoko. Je n'ai pas vu un endroit où on a réservé pour le sport. Et pour moi, ça craint. Et aujourd'hui, le célèbre joueur, le trésor du football congolais, pour toute raison, a dit dernièrement, aujourd'hui, si la commune d'Ndjili ne produit plus de talents, c'est parce que des 1, Kimbuta, couloir Kimbuta. Depuis qu'on a créé couloir Kimbuta, où il y a trop de bars, il n'y a plus de talent. La seule distraction là-bas, c'est d'aller boire. Quelqu'un qui part jouer au foot, qui part boire. Et la maternité qui produisait autrement des talents, aujourd'hui, produit plus de soulards que des talents. Et on aura du mal à voir des Poutou Trésor, des Deo Kanda, des Ben Malango, des René Makondele. Et donc, on aura vraiment du mal à voir ces genres de talents parce qu'aujourd'hui, on a du mal à compter les talents qui la commune d'Ndjili. Et que dire encore d'autres communes comme il y a des communes qui n'ont même pas de terrain de football, c'est vraiment grave. Et moi, je pense que ce sont quand même des choses que l'État congolais et le ministre des Sports devraient normalement s'organiser à mettre des terrains de football dans chaque commune. Pourquoi pas dans chaque quartier d'ailleurs? Bien sûr, même dans chaque quartier. Mais le problème est que lorsqu'on construit un terrain, et on commence à le faire payer même dans des prix, dans des airs, et ça devient vraiment très difficile pour de jeunes gens, parce que tout s'apprend déjà de le bas âge. Lorsqu'on grandit, on grandit avec la maîtrise, on grandit avec le contrôle, mais aujourd'hui, on ne sait plus un joueur qui joue au niveau du championnat national, mais il ne sait pas contrôler les ballons, il ne sait pas faire de gestes techniques, parce qu'il n'a pas eu trop le temps pour faire ça, alors qu'aujourd'hui on n'a pas la culture des académies de football. C'est encore en train. On avait Oudjana à l'époque, mais aujourd'hui on ne sait plus où Oudjana s'entraîne. On avait KF de Tout-Puissant Mazembe, ça évolue aujourd'hui. On a Forbel qui quand même fait sortir des joueurs parce que dernièrement il venait de vendre des cracks à l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. Donc c'est quand même quelque chose de bien dans l'ensemble. On veut voir le sport rayonner, on veut voir le sport avancer. Et pour que ça avance, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on doit commencer à chercher des athlètes. Il faut commencer déjà dès le bas âge parce que je disais tantôt qu'au-delà d'être un loisir, c'est un métier. On ne peut pas tous aller au bureau, on ne peut pas tous devenir un journaliste. Mais quand même, quelqu'un, s'il y a des talents innés dans le football, boxe, MMA, il peut être encadré dès le bas âge et demain devenir un champion. Donc, gagner sa vie, humblement gagner sa vie avec ce qu'il est en train de faire. Messieurs et dames, il s'appelle Rex Wamba et avec lui, on ne s'ennuie pas. Et ça sera comme ça presque tous les jours sur Sky Blue, mais aussi dans certaines émissions spécialisées qu'il aura animées ici au sein du programme de KMC Télévision, Kyria Media Channel. Nous vous rappelons que pour nous joindre, si vous voulez bien, notre WhatsApp, c'est le +33 60 57 42 191 ou 191. +33 60 57 42 191. Kyria Media Channel Télévision. Chez nous, nous essayons de respecter la triptyque informer, éduquer et détendre. Messieurs et dames, après les sports, nous vous avons promis un invité assez spécial dans ce programme spécial
Nous allons avoir une petite transition et puis nous allons revenir tout à l'heure avec notre invité que vous allez découvrir. KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. Hein? Montez encore. KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Kyria Media Channel, KMC Télévision. Et comme vous l'avez remarqué ici chez nous, on est plutôt en mode détendu. J'étais de l'autre côté, mais voilà. J'ai changé de place un peu exprès pour recevoir quelqu'un de particulier qui nous passe à la télé un peu expressement aujourd'hui, là. Il s'appelle Yann Mambo. Yann Mambo, Mbote, bonjour. Salutations à vous. Salutations à Mendy Moine. Et pour ceux qui ne le savent pas, messieurs et dames, Yann Mambo, c'est le grand chef ici. C'est lui qui manage tout ici sur KMC. Yann Mambo, je vous reviens tout à l'heure. J'étais en train de dire, dans un contexte particulier où nous assistons à la floraison des chaînes de télévision un peu tous les jours, il y a des chaînes qui se créent un peu tous les jours, il y a un nouveau média. Nous sommes dans l'obligation de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de pouvoir venir comme ça dans un milieu. Il y a beaucoup de chaînes, j'étais en train de dire, c'est quoi qu'on compte déjà? On ne peut même pas compter du bout de doigt, ce sont des centaines de chaînes de télévision. Et c'est dans ces contextes particuliers que KMC vient. Pendant que je suis en train de parler, je pense qu'à la régie, on pourra nous montrer quelques images de KMC, parce que jusque-là, nous sommes ici sur les sièges de KMC, situés en plein centre-ville, en train de recevoir beaucoup de visiteurs. Si vous voulez faire un tour, vous êtes les bienvenus. Messieurs et dames, venez voir comment ça se passe ici de manière particulière. Venez voir comment Yann Mambo, que vous êtes en train de voir en image, reçoit les gens. Il est lui-même très disponible, il est là tous les jours ici pour recevoir quiconque veut découvrir KMC, mais aussi Yann Mambo qui veut diriger avec lui une équipe de gens dynamiques et déterminé à foncer, à faire un peu autrement. Avec lui, tout à l'heure, nous allons découvrir les ambitions, d'abord les motivations, qu'est-ce qui a poussé à créer cette chaîne KMC, que vous voyez en image, que nous découvrons. Vous allez aussi, nous allons, je vais dire, avec Yann Mambo, découvrir les ambitions de cette chaîne de télé. Est-ce qu'il veut nous apporter du déjà-vu? Est-ce qu'avec son parcours que d'aucuns connaissent déjà, il veut encore faire de merveilles et peut-être disparaître encore? Est-ce que Yann Mambo disparaîtra pour une nouvelle aventure? Est-ce que Yann Mambo, est-ce que KMC, est-ce que pour toutes ces questions, messieurs et dames, avec nous sur ces plateaux, Monsieur Mambo Yann. Je reprends encore, Monsieur Yann Mambo, Mbote, bonjour. Bonjour, rebonjour à Mendy Moine. Comment allez-vous? Ça va, la forme, c'est malgré la fatigue, on travaille d'arrache-pied pour pouvoir mettre sur pied ce système. Donc ça va faire plusieurs jours que nous ne dormons pas avec toute l'équipe. Mais on tient le coup, on a l'habitude. Monsieur Mambo, depuis quelque temps, vous avez disparu. On vous a vu, ça et là, mais après, plus rien. Oui. Et vous revenez un peu comme Papa Wemba dit dans un de ses concerts, vous revenez dans ces concepts très particuliers. Vous étiez où pendant tous ces temps? Ben, comme tous les ours dont je fais partie, avant de revenir, de refaire surface, il nous fallait hiberner. Donc une façon pour nous de dire que le projet que les gens ont découvert depuis un certain temps, qui est KMC, était en train d'être préparé, comme vous disiez dans votre introduction, d'être managé. KMC, c'est notre bébé. On a conçu, on a créé, on a lancé. Et il nous fallait prendre le temps nécessaire et les moyens qu'il fallait pour donner naissance à ce bijou qui deviendra avec le temps un patrimoine panafricain des valeurs.
Qu'est-ce qui a motivé à la création ou à l'idée d'aller vers cette nouvelle aventure que vous voulez particulière? Comme le slogan le dit si bien, le slogan de la chaîne, KMC, c'est la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Faute de repères, nous manquons de repères. Aujourd'hui, la jeunesse se perd. Faute de repères, nous manquons de repères et la jeunesse se perd. Ouais. Voilà. Vous rimez bien là. Voilà. Il nous fallait avoir un soubassement, un prétexte pour donner à la jeunesse une raison de trouver ses repères. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est conduit par la technologie, c'est-à-dire la télévision, le web, le streaming. Et nous, à notre niveau, nous n'avions pas eu la possibilité d'écrire un livre, parce que je ne dis pas que c'est dépassé, mais nous ne lisons plus beaucoup. Là, je ne parle pas que des Congolais. Dans le monde en général, nous ne lisons plus beaucoup. Il fallait trouver une astuce. Et nous sommes des hommes des médias. Il nous fallait créer un projet, une chaîne qui respecte les 3 règles des médias, c'est-à-dire éduquer, informer et divertir. Une éducation qui s'avère être bien calculée en fonction des réalités actuelles et pragmatique par rapport aux cas sociaux dont nous faisons part. Informer par rapport aux vrais problèmes que notre société sont en train de connaître. Informer les gens par rapport aux valeurs du pays et au patrimoine qui existe. Informer la population, la jeunesse par rapport aux prédécesseurs qui ont marqué non seulement la communauté, mais le Congo et l'Afrique de manière générale. Comme je l'ai dit, faute de repères, nous manquons de repères. Il fallait informer la jeunesse sur les légendes qui ont existé. Aujourd'hui, nous remarquons que ce soit dans la politique, dans le sport ou dans la musique, les jeunes qui arrivent ont du mal à respecter leurs prédécesseurs en pensant que ce sont eux qui ont réinventé la roue. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés des exploits que d'autres ont accomplis avant eux. Beaucoup de jeunes pensent qu'il est impossible pour un jeune d'émerger dans ce pays et de pouvoir trouver les bonnes grâces. Tout simplement parce qu'ils oublient que ceux qui ont bâti ce pays n'étaient pas vieux. Ils étaient jeunes et ont vieilli par après. Donc voilà. Messieurs et dames, vous êtes en train de suivre Yann Mambo. Et Yann Mambo, un jour, dans une manifestation officielle, je dois le rappeler, parce que le chef de l'État lui-même l'a rappelé, qu'il est de ces jeunes qui inspirent, qui donne aux autres de quoi réfléchir, un repère, donc une certaine icône aussi. Quand tous ces honneurs pour vous, ça vous fait quoi? Ça vous gonfle un peu la tête, hein, j'imagine. Bon, on n'est pas épargné de ça. Même Jules César portait des lauriers sur sa tête. Mais bon, ça nous remet plutôt en question. Okay. Et par rapport à notre position dans la société et aux responsabilités dont nous faisons part, comme on dit, des grands pouvoirs valent des grandes responsabilités. Il faudrait vraiment se remettre en question quand on a les yeux braqués sur soi, se dire qu'on est un modèle, qu'on est un moule qui pourrait engendrer d'autres spécimens. Donc, il faudrait se comporter de manière exemplaire parce que la route que nous prenons, c'est la route qui reste tracée et c'est la route que ceux qui viennent après suivront. Monsieur Zedam, vous êtes en train de suivre l'invité spécial de ces programmes assez particuliers. Il s'appelle Yann Mambo, il est DG de Kyria Media Channel. Que vous suivez maintenant? Yann Mambo, on a parlé tout à l'heure, on est en train de répondre. Il paraît que cette chaîne a l'ambition de remettre la famille ensemble devant les écrans. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous zappez, que ce soit sur certains bouquets ou sur YouTube, il y a des fois où on a du mal à rester focus, à laisser la télécommande tranquille, parce qu'on se dit qu'il y aura peut-être une bourde qui arrivera, qui pourrait être un gêne pour le regard familial. Alors aujourd'hui, KMC apporte un média qui pourrait concilier les familles et mettre la télécommande de côté. C'est-à-dire un programme très bien structuré, très bien censuré, qui ne gêne pas, mais qui rassemble la famille, qui prône pour les bonnes valeurs et une bonne éducation, tout en restant dans l'information et un divertissement assez sain.
Est-ce que vous avez la politique de vos moyens? Est-ce que vous n'êtes pas là un peu trop ambitieux? Non, je pense que les meilleurs moyens qu'il nous faut, c'était d'abord, les meilleurs moyens qu'il nous fallait, c'était d'avoir la connaissance. La connaissance, savoir ce que nous voulions réellement, savoir où nous allons. Et c'est à partir de là que nous avons pu nous constituer une équipe solide et mettre sur pied ce projet. Et là, j'en profite même pour saluer le promoteur de cette chaîne qui est le président Christian Lumulukusa. Yann Mambo, Kyria Media Channel Télévision, donc avec beaucoup d'ambition. Vous avez dit que vos moyens, c'est votre bagage que vous transportez avec vous. Le moyen, c'est cette expérience, mais c'est aussi cette équipe que vous avez. Le programme n'est pas, ou les objectifs ne sont pas trop ambitieux selon vous. Mais comment faire face à la concurrence aujourd'hui? Nous disions tout à l'heure, nous avons des centaines de télévisions sur différentes plateformes. Nous sommes sur TNT, nous sommes sur Canal. Comment faire face à la concurrence? Déjà, en produisant une télévision de qualité. Je me rappelle quand nous grandissions, nous sommes nés des années 80, c'est-à-dire quand nous grandissions dans les années 85, 86, 87 jusqu'aux années 95, nous n'avions peut-être qu'une seule chaîne de télé, qui était la chaîne nationale, l'OZRT. Et Télé Congo. Et Télé Congo à Brazzaville. Nous n'avions pas de gêne à regarder cette télé parce qu'elle nous proposait un programme assez familial, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans des émissions éducatives, que ce soit dans les émissions de civisme, tout ça. Aujourd'hui, nous traversons une mauvaise période, surtout par rapport à l'éducation et aux mœurs. Aujourd'hui, le rêve de tout parent est de pouvoir permettre à ses enfants de grandir dans un environnement sain. Et pour ça, ils ont besoin de vecteurs par rapport à l'éducation. Et nous, c'est ce que nous offrons. KMC, comme je vous l'ai dit, si ça devait être une voiture, ce ne serait pas une berline, ce serait une voiture familiale, un break, qui nous permet d'emballer tout le monde dans le même bateau et de laisser tourner à fond la caisse afin que les enfants puissent regarder, maman puisse se retrouver et papa se détendre. C'est un produit qui est rare actuellement parce que la concurrence, pour la plupart, sont à la recherche du buzz et de l'argent. C'est vrai que nous sommes aussi commerciaux, mais le côté commercial ne doit pas nous empêcher de respecter l'éthique de la télévision. En parlant d'éthique de la télévision, en parlant du commercial, justement, Yann Mambo, dans les concrets, comment joindre le deux? Comment aussi ne pas faire que votre télévision ne soit pas un peu vieux jeu par rapport à d'autres télés que nous voyons évidemment? Parlons cinéma par exemple, il y a des nouveaux films qui sortent. Comment vous faites pour censurer certaines, je ne sais pas, certaines scènes pas bonnes? Comment faire pour attirer vers vous le partenaire, les éventuels partenaires, alors que vous êtes dans cette autocensure que vous vous donnez? Je dirais, par exemple, par rapport au cinéma, il faut savoir, en tant que professionnel des médias, que les sorties cinématographiques se font sur base de classification. Et il y a des films familiaux, il y a des films qui sont classifiés R, il y a des films qui sont classifiés adultes, il y a des films qui sont classifiés mineurs accompagnés. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes plus du côté familial. Donc c'est ce côté que nous prenons. Donc l'industrie du divertissement, c'est un peu comme un supermarché. Il y a plusieurs rayons et nous avons notre rayon à nous. Et nos produits sont tellement comestibles que tous les parents se rouent de notre côté pour consommer. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de date d'expiration ou de présomption. Pas de couac. Pas de couac. Yann Mambo, aux éventuels partenaires qui vous suivent, à ceux-là qui voudront bien vous accompagner dans cette aventure, face à la caméra, que leur dites-vous? Chers potentiels partenaires, voici pour vous un média digne de ce nom avec un M majuscule et un E avec accent. Un média qui concilie la famille, qui peut mettre sur un même canapé papa, maman et les enfants et permettre à ce que nous puissions
vous offrir le meilleur divertissement. Faites vos placements de produits, venez annoncer vos différents événements. Nous ne sommes pas qu'une chaîne de diffusion, nous sommes une équipe de production solide avec les plus grands professionnels qui sont passés non seulement dans les plus grandes chaînes de télévision, mais dans les plus grosses agences de production. Nous sommes en mesure non seulement de diffuser pour vous des programmes sains, mais aussi de produire pour vous vos contenus, ainsi que la couverture de plusieurs événements en direct, de manière assez professionnelle pour votre image de marque. Nous attendons avec impatience dans nos locaux situés dans la commune de la Gombe, référence entre Royal et Batetela, à l'immeuble Finiwan au 7e niveau. Merci et à très bientôt. Yann Mambo, merci pour ces messages aux partenaires. Nous avons été très heureux de vous recevoir. Nous savons que vous avez un agenda très chargé encore ces derniers temps, plus chargé qu'avant. Nous allons vous laisser dans vos occupations, certes, mais autant vous avez parlé aux partenaires, autant parlons à ces téléspectateurs en français, en lingala, au bazola ndabiso, bamouna KMC, chaque donné tchaka ba film bien, bamususu, bazoluka peut-être ba joindre biso, ba roya nengeni, ba roya ba nengeni ko. Est-ce que chaîne en peso linga vous en interaction na ba téléspectateurs? Donc là, je vais passer un message en lingala alors. Oui, allez-y. Voilà, donc Batali KMC Oyo Ezali Mokambi ya Etando Iki Obozolanda Obolingaka mingi KMC. Toza pona bino TV Oyo eza kopesa bino programme oyo convenir na baposa na bino. Toyebi que mboka eza na mwa pasi mingi, mais ezosenga biso tokitsaka mwa esprit tozota la TV omeli mwa ma ya pio, ozota la TV sans que ba stressé, ozota la ba programme oyo ezoko convenir yo na libota mobimbo. Ça te besoin ton ozonimba ozala peme na télécommande pour so mwana leki amoni lo changer non. Ah mamba o changer chaîne ezate parce que programme mabe ezate. Ah to finga raté, to sala apologie à polémique té, to lekisaka biloko ya mabete, to lekisaka kaka biloko ezoko divertir bino. Kopesa bino posa kolinga mboka, kopesa bino posa ya ko encourager jeunesse na biso bilenge na ko vana na mboka ko teka image ya bien mboka na biso parce que mboka na mboka ya na ba réalité nango. Mboka nyonso na mokili eza na France baza na Gombe na bango, baza pe na Malweka na bango. Baza na États-Unis bango pe kuna baza na ma campagne na bango, baza pe na Kinshasa na suka na bango. Donc voilà. Il faudrait faire la part des choses. Toza wana pona kopesa bino oyo bino bolingi bino botala biso bon numéro elekaka nyonso na bande passante wana so botali ba suggestion ezali bokomeli biso toza wana pona bino nzamba za na bino. C'était là, mesdames et messieurs, Yann Mambo. Monsieur Mambo, ça a été un plaisir que de vous recevoir encore. Que moi je puisse vous recevoir encore, mais sur un plateau tout différent, sur un autre plateau, sur KMC. Messieurs et dames, c'était Yann Mambo. Merci, monsieur Mambo, d'être passé. Merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt, peut-être après 100 jours pour faire le bilan de tout ça, ou une année. À très bientôt et toute le bonne chance à vous. Merci beaucoup. Messieurs et dames, vous étiez là en train de suivre, vous êtes là, voulais-je dire, en train de suivre KMC. C'était ce programme un peu spécial qui tenais à vous présenter ou à vous montrer comme ça ce que sera le contenu de KMC Télévision, Kyria Media Channel, que vous pourrez retrouver. On a dit ici, vous pouvez déposer votre télécommande. Pas besoin, papa, de sauter sur la télécommande pour vouloir zapper parce qu'il y a une chaîne pas bien. Pas besoin pour les enfants de vouloir sauter sur la télécommande. Ici, vous déposez votre télécommande et vous suivez. Pour le plaisir de tout le monde, pour le plaisir de toute la famille. Nous sommes dans ce programme assez spécial que vous allez suivre, Blue Sky. Blue Sky, c'est bien ça. Ciel bleu. Ça sera une matinale que vous suivrez tous les jours, chaque matin de lundi à vendredi. Messieurs et dames, c'en est fini pour aujourd'hui. Et à très bientôt. Au revoir. Barbara Canham, la diva.
télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Kanam, la diva.